On dit souvent que ce sont les Anglais qui ont inventé le football un soir de 1863 dans une taverne de Londres. C'est factuellement vrai. Au Boston Stadium, on a surtout eu l'impression qu'ils avaient égaré la notice de leur propre invention. Thomas Tuchel avait pourtant sorti l'artillerie lourde. Ces hommes ont confisqué le ballon, ils l'ont poli, choyé, fait circuler. Résultat, une possession de balles absolument astronomique de 78,8%, un record historique en Coupe du Monde pour une équipe n'ayant pas réussi à marquer. Bref, l'Angleterre a fait le spectacle en milieu de terrain, mais le Ghana a fait la loi dans la surface. Les Black Stars ont envoyé un message clair au pays de la feu Reine Elisabeth II et du roi Charles III. Posséder la terre entière ne garantit pas de conquérir les 3 points. Les Ghanéens ont imposé une muraille de béton symbolisée par leur capitaine Jordan Ayew qui a terminé le match avec un bandage digne d'une momie égyptienne. Après un choc terrible avec Rich James, même ensanglanté, le capitaine n'a pas lâché. Que dire du festival des occasions manquées? La fin de match a tourné à la comédie dramatique pour les supporters anglais. On a d'abord cru au mirage ghanéen à la 82e minute quand Abdul Fattah a transpercé la défense de Freelance avant que son coéquipier ne se transforme en défenseur central improvisé pour l'Angleterre, encontrant involontairement la balle sur la ligne. Mais le clou du spectacle est arrivé à la 87e minute. Le jeune Nico Aurélie propulse une tête sur la transversale. Le ballon revient sur Harry Kane, seul, absolument seul face au but vide à 8 mètres. Le genre d'occasion que même un journaliste en fin de buffet ne raterait pas. Verdict, une frappe dans les nuages de Boston. Benjamin Asare, le porteur ghanéen, a dégoûté Saka, Kane et Gordon à lui tout seul avant qu'un ultime sauvetage sur la ligne à la 93e minute ne vienne sceller ce 0-0 d'anthologie. Cependant, si ce point du nul laisse l'Angleterre en tête du groupe L, le réveil pourrait être brutal lors de l'ultime journée. Les mathématiques de la FIFA ont parfois l'humour cynique et le scénario le plus complexe, pour ne pas dire le plus terrifiant, est désormais sur la table pour les hommes de Thomas Tuchel. Le royaume pourrait basculer dans le drame national le 27 juin si les Anglais, déjà en plein doute offensif, se font surprendre et perdre leur dernier match contre le Panama, pourtant jugé hors course. Et si, dans le même temps, la Croatie battait le Ghana? Avec une défaite anglaise et une victoire croate, la Croatie s'emparerait de la tête de la poule avec 6 points. L'Angleterre et le Ghana se retrouveront alors à égalité parfaite avec 4 points chacun pour la deuxième place qualificative. Mais le calcul cruel reste si l'Angleterre s'incline par exemple 1-0 et que le Ghana ne perde que par un petit but d'écart, par exemple de buts à 1. Les deux nations se retrouveront à équilibre à la différence de but global, plus 1. Tout se jouerait alors au nombre de buts marqués dans le tournoi ou au fair play. Si le Ghana passe devant, l'Angleterre glisserait à la 3e place. Une 3e place synonyme de calvaire journalistique. Les Free Lions devraient alors attendre de longues journées, calculettes à la main, en espérant être repêchés parmi les meilleurs 3e. Autant dire qu'une défaite face au Panama n'est pas une option, sous peine de voir la presse londonienne brûler ce qu'il reste de flegme britannique. Bref, retenons que le gardien ghanéen Benjamin Asare
a été le grand artisan de ce clean sheet décisif. À plusieurs reprises, en seconde période, il a repoussé coup pour coup des tentatives dangereuses d'Anthony Gordon, d'Harry Kane et un tir enroulé de Bukayo Saka. Côté anglais, Jude Bellingham a été cependant élu joueur du match pour son activité au milieu du terrain. Mais le cœur n'y était pas. L'Angleterre est repartie avec le ballon du match sur les bras, mais c'est bien le Ghana qui en est sorti avec le sourire du vainqueur moral. Les deux équipes comptent 4 points, mais l'une a le triomphe modeste, tandis que l'autre rumine son thé avec un sérieux goût d'amertume avant d'affronter son destin. L'Angleterre pourrait donc découvrir ce que ça fait lorsqu'on crie « make noise » comme au Gabon et que personne ne réagisse. Entre nous, ça, si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc?